Messi a éteint Cristiano Ronaldo et ses fans en 3 ans et ce sans forcer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Avant 2019, Ronaldo était au Real de Madrid. Il avait fait une bonne partie de sa carrière, je pense 9 ans au Real de Madrid. Messi était à Barcelone depuis qu'il est entré à la Masia. Les deux garçons étaient dans des équipes conçues pour leur faire développer le meilleur football qu'ils puissent développer. Et les deux le faisaient si parfaitement. Messi était heureux à Barcelone, Ronaldo pareil au Real de Madrid. Mais sauf que Ronaldo avec une toute petite avance sur Lionel Messi. Par exemple, Ronaldo avait 5 Champions League, Messi avait 4. Ronaldo avait gagné l'Euro avec sa nation, le Portugal. Messi n'avait rien gagné de majeur, parce que moi je peux m'attarder sur le fait que je sais qu'il a gagné les Jeux Olympiques, je sais qu'il a gagné la Coupe du Monde U20 avec l'Argentine, mais les Portugais et les fans de Ronaldo avaient effacé ces deux compétitions-là. Pour eux, c'était des compétitions à ne pas mentionner quand on parlait de gagner des titres avec sa nation. Pour eux, Messi n'avait rien gagné. On a pris sur nous les fans barcelonais, on a dit ok, si vous dites qu'il n'a rien gagné, on accepte, mais on va l'encourager pour qu'il gagne. Encore plus, quelques temps après, Ronaldo gagne la Ligue des Nations avec le Portugal. Messi n'en avait toujours rien. Il n'avait toujours rien gagné avec sa nation qui est l'Argentine. On entendait les fans de Ronaldo partout. C'était difficile, c'était insoutenable. Oh, Ronaldo est meilleur, Ronaldo est ceci, Ronaldo est cela, Ligue des Champions, vous en avez... Et il ne parlait jamais du soulier d'or. Puisqu'à cette époque-là, Ronaldo avait moins de souliers d'or que Lionel Messi. Avant qu'il ne gagne même sa 5e Champions League, ils avaient tous 2-4. On ne parlait pas de la Champions League. Et avant qu'il ne gagne, que le Real de Madrid ne gagne la 10e, il avait seulement 3 Champions League. Avec le Real de Madrid, si je ne me trompe pas. Dans sa carrière, il n'avait gagné que 3 Champions League, 2 avec le Real et puis une avec Manchester United, si je ne me trompe pas. On entendait parler de Ronaldo partout. Ronaldo par-ci, Ronaldo par-là. Messi est un piètre footballeur. Il n'a que le talent. Et même le talent là, il n'exploite pas. Ronaldo est notre idole. Il n'a peut-être pas de talent, mais il travaille tellement fort. Il a une passion pour le travail qui nous transmet de jour en jour et il gagne des titres et tout et tout. Je regardais comme ça, je me disais, oh Seigneur. Oh Seigneur. Puis les fans de Ronaldo ont commencé à comparer le nombre de buts marqués en carrière. Ça, c'était sans même penser que Messi avait une carrière beaucoup plus jeune et beaucoup plus courte. Que Messi avait beaucoup moins de matchs joués que Ronaldo. Et que Messi n'avait que, je pense, 20 ou 30 buts de moins que Ronaldo. Et par contre, Ronaldo avait plus de 100 matchs joués de plus que Messi. Les gars ne pensaient pas à ça, ils s'en foutaient carrément. Pour eux, c'était que Ronaldo est le meilleur. Ronaldo a écrasé Messi sur tous les plans. Ronaldo a fait ceci, Ronaldo a fait cela. On voyait Ronaldo partout. Tu veux parler, on te met la Ligue des Nations en commentaire. Tu veux répondre, tu essaies de donner des arguments. On te met l'Euro en commentaire. On te dit Messi n'a encore rien. Messi est bon en club parce que les Iniesta jouent pour lui, parce que les Xavi jouent pour lui. Il est seulement là pour marquer des petits buts par-ci par-là. Et pourtant, Messi à l'époque, je pense qu'il ne tirait même pas de pénalty. Il marquait ses buts francs. Il marquait ses buts franchement. Mais les gars descendaient Messi sur tous les plans et tout et tout. Ensuite, ils ont continué. Ronaldo a déjà prouvé. Il a prouvé avec Manchester United. Il a prouvé, il a gagné la Champions League là-bas. Il a gagné la Premier League. Je ne sais même pas s'il a gagné la Premier League, mais on dit il a gagné la Premier League là-bas. Et je pense qu'il a gagné. Je crois qu'il doit avoir gagné. Mais je ne sais plus trop. Il a gagné la Premier League, il est arrivé au Real, il a fait pareil. Maintenant, il a quitté le Real, il est allé à la Juventus. Il a fait pareil, il a quitté la Juventus, il est reparti à Manchester United. Tu sens un gars qui n'a pas peur de quitter son confort, un gars qui n'a pas peur de changer d'équipe, un gars qui s'est parti dans une équipe faible et l'a reconstruit. Comme si le Real était une équipe faible quand il est arrivé là-bas et puis l'a reconstruit. Comme si la Juventus était une équipe faible quand il est arrivé là-bas et puis l'a reconstruit. La preuve en est, quand il est arrivé à la Juventus, je pense qu'avant la 10e journée, il n'avait pas, jusqu'à la 10e journée, il n'avait même pas encore marqué un but. Le but a attendu longtemps. Le premier but de Ronaldo, la Juventus a attendu longtemps avant d'arriver. Quand il a quitté la Juventus l'avait appelé en fait pour gagner la Ligue des Champions parce que ça faisait longtemps il n'avait pas gagné la Ligue des Champions. Il a quitté la Juventus. Est-ce qu'il a même fait la Juventus jouer les quarts de finale de la Ligue des Champions? Non. Tout ce qu'il a eu là-bas, c'est un gros salaire et gagner le Scudetto. Comme si la Juventus ne gagnait pas le Scudetto sans lui. On dit qu'il l'a prouvé, on accepte, il a prouvé, on ne refuse pas. Ok, maintenant il a quitté la Juventus, il est allé à Manchester United. Les gars nous ont tabassé les oreilles. Qu'il peut encore chercher un autre défi, un autre challenge et tout et tout. Mais c'est un truc à Manchester, même le coach a dû le chasser. Parce que même les Pogba n'étaient plus à l'aise au vestiaire. Le gars agaçait tout le monde avec son complexe de supériorité. Il voulait toujours penser que pendant que les Pogba savent que c'est eux les plus forts, lui il voulait aussi dire. Et puis le gars s'est trouvé en Arabie Saoudite où il marque des tonnes de buts maintenant. On nous dit que ce sont des buts légendaires. Il dépasse Messi de 5 milliards de buts maintenant et tout et tout. Mais sauf que les buts marqués à Al Nassr face à
les équipes qu'on ne connaît pas, avec aucun joueur de renom, surtout l'année passée, mais cet été encore, ils ont recruté en Arabie Saoudite, mais avant ça, quand Ronaldo jouait, il marquait ses buts là, il marquait ses buts face à qui? Face à qui? Il est dans l'équipe la plus forte du championnat saoudien. Il marque des buts, c'est normal. Imaginez-vous que Mbappé arrive là-bas, il va marquer 10 milliards de buts. Ce n'est pas les buts qui comptent il n'y a pas seulement les buts qui comptent dans le palmarès d'un joueur. Puis est arrivée l'année 2019, le sablier a tourné. Maintenant, c'est l'heure de gloire de Messi. Une grande heure de gloire qui va durer plus de 3 ans. Il commence par gagner la Copa América avec l'Argentine. Les mêmes bouches des fans de Ronaldo qui disaient que Messi n'a rien gagné avec l'Argentine, qui commence par gagner la Copa América, qui est un trophée majeur, on voit. Ces mêmes bouches-là disent encore sur les réseaux et partout que la Copa América n'est pas un trophée majeur. Oh, ce n'est pas un trophée majeur, c'est une coupe qui se joue chaque année et tout. Du coup, ce n'est pas un trophée majeur. Le football en Amérique latine n'est pas un bon football. Ce n'est pas le football de qualité, ce n'est pas un football de haut niveau. On commence à dénigrer de part et d'autre, tout simplement pour réduire la Copa América que Messi a remportée, étant un acteur majeur du tournoi, à quelque chose de minime. Ils ont commencé à dire que la Ligue des Nations est plus importante, est mieux classée que la Copa América. Mais c'est faux. C'est faux. Ce sont des personnes tout simplement qui ne savent pas supporter la défaite. Ils ont vu. Et en fait, ils ont vu la prédiction du futur. Ils ont dit que si le gars s'il commence comme ça, la niaque peut arriver et puis il gagne tout sur son passage. Quelques temps après la Copa América, le gars remporte la finalissima. Les mêmes bouches qui disaient que la Copa América n'est pas un trophée majeur disent maintenant que ok, on accepte encore que la Copa América est un trophée majeur, mais sa finalissima, c'est lui seul qui connaît où il est parti trouver ça. Il a payé les gens pour qu'on organise ça. Et pourtant, la finalissima, c'était pas la première édition. Et il a gagné face à qui? Face à l'Italie, champion d'Europe. Il a gagné face à l'Italie, champion d'Europe. Et avec la manière, ils ont gagné la finalissima, ils ont célébré, les mauvaises langues disaient, ils célèbrent comme s'ils ont gagné la Coupe du Monde. Gagner la Coupe du Monde, on voit. On est resté tranquille. Je vous ai toujours dit quelque chose. Ne mettez jamais Messi en défi. C'est un génie. Un génie dans le football. Et dans plusieurs autres domaines, j'ai comme l'impression. Mais dans le football, on sait qu'il est un génie. Vous mettez un génie en défi. Sur son art, sur sa chose, vous le mettez en défi. Vous avez mis Messi au défi. Il a dit, ok, il a relevé le défi. Il a relevé le défi. En faisant quoi? En gagnant la Coupe du Monde au Qatar. L'une des Coupes du Monde la plus regardée. Il a joué une de ses finales. Je pense que c'est la finale la plus belle de toute l'histoire du football. Et il a remporté. Il y avait un duel parisien, un duel du PSG. Mbappé contre Messi. Il se rendait coup pour coup. Ils ont joué une finale de gladiateurs. Et le seul gladiateur qui était debout à la fin du match, le last man standing, était l'Argentine. Ils ont remporté face à la France qui était gagnant de l'édition précédente. Ils ont gagné avec la manière. Messi a été un acteur majeur durant cette Coupe du Monde. Il n'a pas été figurant comme durant l'Euro de certaines personnes. Il a joué la finale. D'autres étaient blessés. Il est bien vrai, on ne prévoit pas les blessures, mais si tu prends bien soin de toi, Dembélé et Neymar savent quelque chose. Si tu prends bien soin de toi, tu risques de ne pas te blesser. Voilà, il y a plusieurs façons d'éviter les blessures. Certaines personnes sont entrées dans le duel et se sont blessés pour éviter l'échec en finale. Malheureusement pour eux, leur équipe ont remporté la finale. Mais Messi était là. Il a toujours été là en finale. Il ne fuit pas les finales. Finale de la Coupe du Monde face à l'Allemagne. Il était là. Ils ont perdu. Je me rappelle le but de Mario Götze. Ils ont perdu, mais il était là. Il a pleuré et il était là. Il a fini de les pleurer. Mais il est toujours revenu. Il a toujours joué. Je me rappelle des 2 finales de Copa América. Manqué de la même façon. Il est toujours revenu sur ses pieds. Il est toujours revenu en tant qu'homme fort. Il a joué. Voilà ce qu'on appelle une personne qui a du caractère. Il a joué cette Coupe du Monde et il a gagné. Il a gagné avec la manière en étant co-buteur de la Ligue des Champions. Meilleur de la Coupe du Monde. Meilleur joueur de la Coupe du Monde. Meilleur passeur de la Coupe du Monde. En tant que capitaine, il a mobilisé son équipe. Quand son équipe n'était pas trop en forme. Il a soulevé la Ligue des Champions, la Coupe du Monde avec son équipe. Et là, les détracteurs de Messi, qui avaient dit au préalable que Messi et Ronaldo sont de bons joueurs après la Copa América et la finalissima, ils ont dit Messi et Ronaldo sont de bons joueurs. Sauf que de très bons joueurs sont des meilleurs joueurs. Sauf que ils doivent, chacun d'entre parce qu'ils pensaient que puisqu'ils sont âgés,
Et tel qu'on il voyait l'Argentine, il se disait l'Argentine ne peut pas, mieux encore, le Portugal encore peut, mais pas l'Argentine. Et il se disait, puisqu'ils sont tous deux âgés, personne ne va remporter la Coupe du Monde. Mais ils savaient déjà dans leur tête que Messi, dans la comparaison Messi-Ronaldo, Messi avait déjà gagné depuis longtemps. Juste qu'il fallait trouver un moyen de rabaisser Messi et dire ok, comme ce n'est pas Ronaldo qui a gagné, on va vous mettre au même pied d'égalité et on va dire que si vous ne remportez pas la Coupe du Monde, personne, aucun d'entre vous n'est vraiment suprême comme Maradona ou Pelé. Voilà, Messi a remporté la Coupe du Monde. Il a remporté la Coupe du Monde et il a remporté une belle Coupe du Monde, la Coupe du Monde la finale la mieux discutée, la plus difficile du monde. Il a remporté. Il a remporté, vous vous fâchez. Vous dites que j'attends, ouvrez vos bouches et dites-moi que la Coupe du Monde n'est pas un trophée majeur, que c'est la Ligue des Champions puisqu'il en a 5 et Messi n'a que 4. Dites-moi que la Coupe du Monde n'est pas le trophée le plus convoité le trophée collectif le plus convoité du football. C'est la Coupe du Monde, ce n'est pas la Ligue des Champions, ce n'est pas l'Euro, ce n'est pas la Coupe Américaine, ce n'est pas les Jeux Olympiques, ce n'est rien d'autre que la Coupe du Monde. Et Messi a cette Coupe du Monde-là. Ronaldo n'en a pas. Il n'a tout simplement pas de Coupe du Monde. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a encore un débat. Il n'y a plus de débat. Après la Coupe du Monde, Messi a dit il a fini avec le football. Lui, il a fini avec le football. S'il n'a pas fini avec le football comme les détracteurs le disent, dites-moi quel secteur du football il n'a pas fini. Il est même allé en Amérique jouer avec les enfants. Oui, c'est pas nous, il plante les buts, même blessé, même malade, depuis chez lui, il plante les buts. Dites-moi, pour couronner le tour, Infinity, 8 ballons d'or, le 8e ballon d'or, a fait pleurer les gens, a fait couler l'encre. Même CR7 est parti apprécier un commentaire d'un journaliste, je pense d'El Chiringuito, qui était en train de descendre Messi, disant que Messi ne mérite pas tous ces ballons d'or là. Je vois une certaine personne dire que les 8 ballons d'or de Messi, il ne mérite que 4. Pour dire quoi? Que Messi a moins de ballons d'or que Cristiano Ronaldo. Et honte. La honte existe. Il faut avoir honte dans vos vies. Sérieux. Le 8e ballon d'or, je pense que si certaines personnes peuvent encore parler, c'est des personnes qui n'ont pas de jugement, des personnes qui n'ont pas honte. Tout simplement, ce sont des personnes qui n'ont pas honte qui peuvent encore parler. Messi a gagné son 8e ballon d'or. La cérémonie était merveilleuse et c'était parfait. Il a soulevé son 8e ballon d'or pendant que les autres pleuraient. Les autres étaient mal à l'aise. Faut pas pleurer, faut pas être mal à l'aise. Il faut jouer pour gagner. C'est ce que Messi fait, c'est ce que Messi a compris. Il joue, il gagne, il soulève les ballons d'or. Vous vous fâchez. Ne conseillez pas votre joueur. Quand il a gagné la Ligue des Nations, il a arrêté le trophée, déposé le trophée sur son épaule. Il a fait une de ses têtes pour montrer que avec ma nation, je m'en sors. En sorte avec ta nation maintenant. Faut t'en sortir, c'est avec ta nation. Tu nous as même sorti le sûr. On voit ça partout. Mais sauf que je pense qu'à compter de maintenant, le sûr, là, la célébration là, n'aura plus autant d'importance, même dans la tête de tes supporters et des détracteurs de Messi. Parce que nous, on écrit seulement CMD, Coupe du Monde. Ou bien on écrit Infinity, 8e ballon d'or. Il dépasse Ronaldo de 3 ballons d'or. Il dépasse Ronaldo, je pense, d'un ou 2 souliers d'or. Il dépasse Ronaldo sur tous les plans. Il y a plusieurs compétitions que Messi a gagné, que Ronaldo n'a pas encore gagné. Si Ronaldo a gagné sa Ligue des Nations et que Messi n'a pas la Ligue des Nations, c'est tout simplement parce que l'Argentine et l'Amérique latine, tout comme l'Afrique et autres, ne jouent pas la Ligue des Nations. Par contre, Messi a gagné la finalissima. Et le Portugal et toute l'Europe jouent la finalissima. Je dis ça pourquoi? Parce que Messi a gagné, l'Argentine a gagné la finalissima face à une équipe européenne qui était l'équipe européenne vainqueur actuelle de l'Euro, l'Italie. Il a gagné la finalissima face à l'Italie, ça veut dire Ronaldo a sa chance de gagner la finalissima, qu'il la gagne. Au lieu de parler, qu'il gagne la finalissima. On lui dit que ce n'est pas un trophée majeur. Qui gagne le trophée qui n'est pas un trophée majeur? Comment est-ce qu'un trophée qui n'est pas un trophée majeur échappe à un monument du football comme le CR7? Messi a clos les débats. Messi a clos les débats, je dis ça. Depuis qu'il a gagné la Coupe du Monde, je dis ça. Depuis qu'il a gagné le 8e ballon d'or, les débats sont clos depuis bien longtemps. Je ne vois pas comment Ronaldo va faire pour remonter 8 ballons d'or. Imaginez que Ronaldo gagne même la Coupe du Monde à 42, c'est 40, combien d'années qu'il aura durant la prochaine Coupe du Monde. Imaginez-vous qu'il gagne la Coupe du Monde. Ça fera une Coupe du Monde, oui. Si on veut qu'on lui donne même le ballon d'or parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, même s'il joue à Al Nassr ou bien même au quartier là-bas au Portugal, donnez-lui le ballon d'or. Il y aura quand même 2 autres ballons d'or de différence. Qui gagne même l'Euro cette année avant de gagner la Coupe du Monde prochaine.
Donnez-lui à chaque trophée gagné, bon, l'Euro, un ballon d'or, et la Coupe du Monde, un autre ballon d'or. Ça fera seulement 7. Il y aura un ballon d'or d'écart. Voilà pourquoi je dis que le débat est clos. Il y a sur certains aspects, il y a des aspects où Ronaldo ne pourra plus jamais compenser son écart. The gap is too far. Le pont est trop large. Il ne peut pas sauter. Il ne peut pas, c'est fini. Tout simplement. Plus vite vous comprenez ça, mieux vous dormez, mieux vous passez vos nuits. Parce que nous, les Barcelonais, les pro-Messi, quand on se couche le soir, on dort, on ronfle. Pourquoi? Parce que notre joueur a lavé notre honneur. Il a fermé vos bouches. Désormais, fermez vos bouches. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, le débat est complètement fini. Il n'y a plus rien à dire. Il n'y a plus rien à dire. Que Ronaldo aille là-bas en Arabie Saoudite et marque 20 buts par jour, qu'il mette, je ne sais pas, les manitas par match, ça ne change rien. Tout ce qu'on connaît, dans 10 ans, dans 20 ans, quand on regarde, par exemple, nous, quand on regarde, on te dit Maradona, Platini a 3 ballons d'or. Est-ce que je veux savoir comment est-ce que Platini a gagné les ballons d'or là? Quand on te dit Maradona, Pelé a gagné 3 Coupes du Monde, je veux savoir face à qui il a gagné. Tout ce que je sais, c'est que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas si c'était successif ou pas. Je ne sais pas s'il était capitaine ou pas. Je ne sais pas face à qui il a joué. Tout ce qu'on retient, c'est que Pelé a gagné 3 Coupes du Monde. Tout ce que l'on va retenir, c'est que Messi a gagné 4 Ligues des Champions. Messi a, je pense, 6 souliers d'or. Messi a une Copa América. Messi a une finalissima. Messi a une Coupe du Monde. Messi a 8 ballons d'or infinity. C'est ce, je vous dis, ce week-end pour le match du Barça. J'espère qu'ils vont gagner parce que Xavi est loin d'être viré. Les gars, je vous aime beaucoup. Je vais vous dire à la prochaine. Bye bye. S'il vous plaît, abonnez-vous. Partagez les vidéos. Cette vidéo elle est belle. Partagez-la et laissez vos avis en commentaire.